Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des poissons et pour le mois de juillet 2024. J'ai mis ce petit papier pour éviter à une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui pique toutes mes vidéos, voilà, et qui supprime les dates pour les faire passer, qui sont d'anciennes vidéos de 2018-2019. Donc voilà, c'est pas très créatif, mais c'est l'inspiration du moment. Bon, allez, chers poissons, on va commencer votre tirage. Juste pour info, je vais utiliser l'oracle des nombres ainsi que l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti avec l'énergie principale. On a les possibilités, la mort, l'art et les écrits. Ok. Dans cette carte des possibilités qui est l'énergie principale de cette ligne, alors d'entrée de jeu, c'est une carte qui est très positive. C'est comme si on vous disait qu'il y a de nombreuses opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être qu'il y a une idée de demander des conseils ici pour faire les meilleurs choix, mais en tout cas, ça parle peut-être à des gens créatifs. Alors la créativité, c'est aussi une manière de penser, hein. C'est pas juste faire de la couture ou de la peinture, ou voilà. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est d'utiliser toutes vos ressources avec intelligence et perspicacité. Alors, par rapport à la situation de ce champ des possibles là avec cette carte 50, ici, elle est accompagnée de la carte de la mort. La carte de la mort nous parle d'un changement de cycle, c'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, comme un nouveau départ. Donc, ça peut être une tranche de vie, ça peut être un travail, enfin, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ici, quand même, on a une petite précision avec la carte de l'art, qui nous parle de tout ce qui est précisément lié au côté artistique. Mais ça peut être encore une fois votre créativité, donc elle peut prendre plein de formes différentes. Malgré tout, c'est une double confirmation. Et ici, avec la carte des écrits, alors la carte des écrits, elle a plusieurs significations. Soit dans une fin de cycle, vous repartez sur quelque chose de nouveau et on vous demande en fait de mettre cette stratégie par écrit ou peut-être de commencer à poser par écrit ce qui vous ferait du bien, ce vers quoi vous auriez envie d'aller. En tout cas ici, cette carte des écrits, elle peut aussi dire qu'il y a un contrat, par exemple, qui peut être signé. Alors je ne sais pas si vous êtes un artiste ou si vous vous lancez à votre compte. En tout cas ici, il y a un changement de cycle, comme des opportunités qui vont se présenter à vous. Et qui seront vraiment très intéressantes. Il y a quand même cette idée de demander conseil autour de vous, mais là j'ai l'impression que quand même le projet est bien avancé. Donc peu importe le domaine dans lequel vous êtes, ici ça sent une fin de cycle, peut-être quelqu'un qui galérait un petit peu dans son activité, et c'est comme si on nous disait, bon ok, il y a des opportunités qui vont arriver avec un nouveau contrat. Voilà, donc on va regarder la suite du tirage, du coup, parce qu'on a envie de savoir. La persévérance, ok, très intéressant. Alors, le marginal, la déchirure et le pouvoir. Fascinant. D'accord. Alors, la carte de la persévérance, c'est une carte qui parle de persévérer. Céline, enfonceuse de porte ouverte. La carte de la persévérance, c'est une carte qui parle de succès qui arrive, mais grâce à votre persévérance, grâce aux efforts qui sont fournis. C'est comme si ici, il y avait une idée de prioriser les choses, de pas se disperser, parce que vous allez commencer à récolter les fruits de vos efforts. Mais ça va demander encore un petit peu et de courage et de persévérance. Mais que vos efforts, et c'est ça en fait le message principal de cette carte, c'est que ça va payer et que vous allez être fiers de vous et que vraiment vous serez content d'avoir mis toute cette énergie, ce n'est pas de l'énergie perdue.
Donc là, en fait, on vous dit ayez confiance en vous et avancez avec détermination parce que, en gros, vous y êtes presque. Alors, cher poisson, ici, en fait, on a la carte du marginal qui nous parle du côté soumis, du côté indépendant, du côté autonome et aussi du côté j'en fais un peu qu'à ma tête. Il y a ici peut-être une partie d'originalité, mais en tout cas il y a aussi une notion d'affirmation de soi, de liberté, peut-être de refus des contraintes. Il y a un côté rebelle dans ce marginal, vous voyez. Et à côté, on a la carte de la déchirure. Alors, cette carte, elle nous parle de séparation, elle nous parle vraiment de changement de cap. Pour moi, elle résonne avec la carte de la mort tout à l'heure. Voilà, on coupe avec quelque chose. On laisse quelque chose derrière soi. En fait, c'est comme si on avait besoin de laisser quelque chose derrière soi pour avancer vers ce à quoi on aspire. Et après, on a la carte du pouvoir. Et la carte du pouvoir, elle est intéressante parce que, enfin, dans ce tirage-là, avec cette idée de, il faut fournir encore quelques efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Cette carte du pouvoir, c'est vraiment, soit on avait l'habitude de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre, mais en tout cas ici, pour moi, on repart dans une maîtrise un peu de son existence. Voilà, on reprend le pouvoir. Il peut y avoir aussi dans la carte du pouvoir de la manipulation, alors que ce soit de votre côté ou de la part de personnes en face de vous. Donc gardez ça quand même à l'esprit, mais pour moi quand même il y a quelque chose d'extrêmement positif dans ces lignes-là, en fait, en tout cas dans la première et la seconde, de reprise de pouvoir, à un moment donné de se libérer des contraintes. Voilà. En tout cas, vraiment, là, c'est quoi que vous fassiez, ne lâchez rien. Voilà. Ça, c'est comme si vous étiez proche de la ligne d'arrivée et que c'est là qu'il faut mettre les bouchées doubles, aller chercher l'énergie au fond de soi pour passer cette fameuse ligne. Eh ben là, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu là. Mais peut-être que ici, vous voyez, je pense avec cette carte de la déchirure, ce côté peut-être rebelle, insoumis, ce côté indépendant, parce que cette séparation, en fait, comme elle apparaît entre deux cartes, voilà, du marginal et du pouvoir, c'est l'impression que ça me donne, c'est que alors je sais pas à qui ça va parler, mais bon, je vous livre les choses telles que je les ressens. Hein. C'est comme s'il fallait aussi de se séparer d'une manière d'être. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté autonome, indépendant, rebelle, qui est j'en fais qu'à ma tête, qui peut être un peu trop en excès. Et il y a cette notion de pouvoir aussi qui est peut-être, alors c'est ce qui me venait un peu dans la manipulation, pardon. Et c'est peut-être en fait aussi de vous libérer de ces aspects-là pour mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Comme une sensation, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a aussi une idée de réguler les choses, de les apaiser, de les faire plus en conformité, parce que ce qu'on nous dit, c'est que vous n'avez pas besoin, il y a besoin de faire des efforts, mais plus en termes de stratégie, pour saisir l'opportunité, mais c'est comme s'il y avait une partie qui était avec laquelle il fallait rompre, une partie de soi avec laquelle il faut rompre pour pouvoir avancer et être vraiment soi-même. Donc, ça reste positif. Bon, j'ai ce petit relan de... Alors, ah ben tiens, ok. Ici, on a la carte de la prudence, de la clairvoyance et du plaisir. Ok. Alors, la carte de la prudence, énergie principale, elle nous dit qu'il faut prendre le temps de réfléchir, qu'il faut prendre le temps du recul pour sortir d'une forme d'impasse. Alors, ok, peut-être que ça va un peu plus résonner avec ce que je ressentais tout à l'heure. C'est-à-dire avec cette fameuse déchirure-là.
il y a quelque chose qui va apparaître clairement pour vous pour sortir d'un labyrinthe. C'est-à-dire, en fait, là, ça va nécessiter de la rigueur. Peut-être que certains se sentent coincés, peut-être qu'ils n'arrivent pas à se projeter. Mais ici, cette prise de recul par rapport aux possibilités qui vont se présenter à vous, ça va être vraiment quelque chose de primordial. C'est comme s'il fallait se poser en disant ok, j'ai des idées ou j'ai une opportunité, mais il va falloir que j'organise un certain nombre de choses, que je mette en place un certain nombre de choses. L'idée me tente, je suis motivée, mais comment je m'y prends? Et c'est un peu comme ne pas savoir en fait quoi faire, par quoi commencer, comment s'y prendre. Et ce recul va vous permettre de voir les choses avec beaucoup de clairvoyance, de clarté, de lucidité, pour votre plus grand plaisir. Donc ça va être quelque chose de positif, mais en tout cas, les possibilités sont là, elles vont se proposer à vous. Il y a quelque chose, une petite transformation à faire, en tout cas il y a une prise de conscience. Quand vous serez OK avec ça, vous allez trouver des solutions dans cette prise de recul. C'est pas le moment d'être dans l'action à ce moment-là. C'est vraiment dans la prise de recul, de réfléchir, de poser les choses pour pouvoir sortir de ce tunnel. Mais la prise de recul va vous permettre en fait de trouver les solutions, hein, c'est-à-dire de trouver le chemin le plus pertinent pour sortir de ce labyrinthe. Et vraiment, ce sera un grand bonheur et beaucoup de fierté. Et c'est ce qu'on voyait déjà au départ avec ces possibilités. Non, pardon, avec la carte de la persévérance qui dit « Ok, faites le job, vous serez fiers de vous. » Je fais des raccourcis. Ok, alors, ici on a la carte du miroir. Cette carte, elle est vraiment assez exceptionnelle. C'est une carte qui, je vous lis le message. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ici, pour commencer, il y a une idée de se dire, ok, qu'est-ce qui me convient plus là? Qu'est-ce qui ne va plus? Est-ce que il y a des situations dans mon existence ou est-ce que moi, dans mes comportements, il y a quelque chose qui ne me convient pas, en tout cas qui me rend pas heureux ou qui m'emmène systématiquement dans des sens issus? Il y a une idée ici d'agir pour changer les choses. Et comme toutes les situations dans la vie, on le sait, n'arrivent pas par hasard, on les attire liés à notre propre fréquence de vibration et notre réalité extérieure est le miroir, c'est ce que nous dit cette carte, de notre réalité intérieure, et c'est à cet endroit en fait qu'il va falloir faire le changement, que le changement doit s'opérer. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est d'observer un peu ce qui se passe à l'extérieur de soi, les types de rapports que vous avez dans l'existence, sur tous les plans, le plan familial, le plan professionnel, le plan sentimental. Et s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez, l'idée, c'est de se dire, OK, et moi, où j'en suis avec ça? De regarder à l'intérieur de vous parce que vous allez trouver, et c'est dans cette prise de recul qu'on a vu tout à l'heure, vous allez trouver les paramètres à modifier. Et donc en fait l'idée c'est de comprendre qu'il y a ce mécanisme qui est à l'œuvre, qu'il faut que vous en preniez conscience et que en fait vous avez vraiment la possibilité vous de faire ces réglages pour sortir d'une forme d'impasse. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure connaissance de vous-même. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est comme s'il y avait une opportunité extérieure qui allait amener une prise de conscience intérieure. Voilà, c'est un peu à ça que ça me fait penser. Voilà, cher poisson. J'espère que cette guidance vous a éclairé, au moins un petit peu.
Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.